Un développeur crée presque par hasard un jeu vidéo qui va devenir l'un des plus populaires au monde. Avant ce succès, il menait une vie discrète, mais tout change rapidement après la sortie de son projet. Cet homme s'appelle Marcus Persson, souvent connu sous le pseudonyme de Notch. Né en 1979 en Stockholm, il grandit dans un environnement plutôt calme. Pendant son enfance, il a du mal à s'intégrer à l'école et préfère passer du temps seul. Il développe très tôt un intérêt pour la création, notamment avec des jeux de construction comme les Lego. Cette créativité va progressivement s'orienter vers l'informatique lorsqu'il découvre l'ordinateur familial. Très jeune, il commence à explorer la programmation. Ce qui n'est au départ qu'un simple loisir devient peu à peu une passion sérieuse qui va influencer toute sa trajectoire professionnelle. Durant son adolescence, il passe de plus en plus de temps à programmer. Il apprend seul en expérimentant et en testant différentes idées. À seulement 8 ans, il réussit déjà à créer un petit jeu, ce qui montre une certaine précocité dans ce domaine. Avec le temps, cette passion devient un choix d'orientation logique. Il décide de se diriger vers des études liées à l'informatique, avec l'objectif de travailler un jour dans le secteur du jeu vidéo. À cette époque, l'industrie est encore relativement limitée et les opportunités ne sont pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Malgré cela, il persévère. Après ses études, il commence à chercher du travail dans ce domaine, mais le parcours n'est pas immédiat. Il enchaîne plusieurs expériences dans la programmation, accumulant des compétences techniques tout en cherchant une véritable opportunité dans l'univers du jeu vidéo. En 2004, il parvient finalement à intégrer une entreprise liée au développement de jeux. Cette société deviendra plus tard King, connue notamment pour ses jeux mobiles à succès. Cependant, à l'époque, l'entreprise est encore loin de son image actuelle. Elle produit principalement des jeux simples, souvent en format Flash, similaires à ceux que l'on trouvait sur Internet dans les années 2000. Ce travail lui permet d'entrer officiellement dans l'industrie, mais ne correspond pas entièrement à ses ambitions. En parallèle, il consacre une with best hook. Parfait. Voici la réécriture avec un hook percutant pour capter l'attention dès le début. Toujours 10 paragraphes d'environ 150 mots chacun. Il a créé par hasard un jeu qui allait changer l'histoire du jeu vidéo et faire de lui un milliardaire presque du jour au lendemain. Mais derrière ce succès incroyable se cache une histoire de solitude, d'isolement et de malaise profond. Marcus Persson, alias Notch, a grandi à Stockholm en Suède, timide et solitaire, passionné par les Lego et la création. Ce qui semble être un simple passe-temps d'enfant allait devenir la base d'une carrière légendaire. L'ordinateur familial acheté par son père devient son terrain de jeu favori. Très tôt, il commence à explorer la programmation et à créer ses propres jeux. À 8 ans, il développe déjà un premier mini-jeu. Ces expériences forgent son esprit créatif et indépendant, qui le mènera bien plus loin que la plupart des enfants de son âge. Pendant l'adolescence, il plonge complètement dans l'informatique. Ce qui commence comme un loisir devient une obsession, le préparant à une carrière dans le développement de jeux vidéo. Ses études confirment ce choix. Il se spécialise dans l'informatique, déterminé à transformer sa passion en métier. Cependant, trouver un emploi dans le jeu vidéo en 2004 n'est pas simple. L'industrie est petite, peu accessible, et il faut se battre pour se faire remarquer. Il enchaîne plusieurs postes de programmation, accumulant de l'expérience tout en continuant à travailler sur ses propres projets. Cette période est essentielle pour son développement personnel. Il apprend la rigueur, le code et les contraintes de l'industrie, tout en nourrissant son imagination pour créer quelque chose de totalement nouveau. En 2004, il décroche un poste dans une petite entreprise qui deviendra plus tard King. À l'époque, la société n'a rien de spectaculaire. Elle développe des jeux flash simples, similaires à ceux auxquels jouaient les collégiens. Pourtant, ce travail lui permet d'entrer dans l'industrie et de comprendre ses mécanismes. Malgré les limites de ses missions, il consacre son temps libre à des projets personnels. Son objectif, créer son propre studio de jeux indépendants. Mais une clause de non-concurrence l'empêche de lancer un projet pouvant rivaliser avec son employeur. Cette restriction le frustre profondément, car il veut laisser libre cours à sa créativité. Le besoin de liberté devient alors le moteur principal de ses choix futurs. En 2009, il décide de quitter son poste. Cette décision marque un tournant. Il cherche la liberté pour créer sans limite. Il découvre alors un jeu existant appelé Infiniminaire, qui combine construction et exploration. Fasciné, il commence à améliorer le concept, ajoutant ses propres idées et fonctionnalités. C'est là que naît l'embryon de ce qui deviendra Minecraft.
Le 13 mai 2009, il prend le pseudonyme de Notch et publie la première vidéo montrant son projet sur Internet. Quelques jours plus tard, le 17 mai, il met en ligne la première version jouable, uniquement en mode créatif. Les réactions sont immédiates et enthousiastes. Les joueurs commencent à recréer des structures gigantesques et à partager leurs créations. Le succès est rapide et viral. Dès juin 2009, la version payante est lancée et les ventes s'enchaînent. Les joueurs se passionnent pour ce nouveau monde ouvert, où chaque idée devient possible. Notch s'investit énormément, publiant des mises à jour quotidiennes. Le jeu devient un phénomène communautaire. Les joueurs partagent vidéos et constructions sur YouTube, créant un bouche à oreille numérique qui dépasse toutes les attentes. Ce succès précoce transforme Notch en figure incontournable pour sa communauté. Minecraft devient plus qu'un simple jeu, c'est un phénomène social et créatif. La viralité du titre repose autant sur la liberté offerte aux joueurs que sur la capacité du développeur à écouter ses utilisateurs et à enrichir l'expérience régulièrement. Un an après la première version, il quitte son emploi alimentaire. Les ventes atteignent environ 1000 exemplaires par jour et son revenu dépasse rapidement les 100 000 euros. Avec cet argent, il fonde Mojang, son propre studio indépendant. Le succès de Minecraft ne cesse de croître. Début 2011, le jeu dépasse le million d'exemplaires vendus, malgré le fait qu'il soit encore en bêta. À mesure que la popularité explose, Notch doit gérer un phénomène mondial inattendu. Les chiffres deviennent astronomiques. 12 millions de dollars de ventes en 2012, 33 millions à la fin de 2013. Ce succès fulgurant transforme sa vie, mais il ne prépare pas le créateur à l'impact sur sa santé mentale et son quotidien. Malgré la richesse soudaine, Notch reste un développeur solitaire. Le succès inattendu crée une pression énorme. Il n'est pas préparé à gérer une entreprise ni à devenir une figure publique. La vie sociale devient difficile, l'isolement se renforce et le stress augmente. Il n'a jamais voulu être un entrepreneur de grande envergure. Il voulait simplement coder et créer dans une ambiance détendue. Cependant, la popularité de Minecraft fait de lui le visage du jeu. Chaque mise à jour, chaque décision est scrutée par sa communauté. Cette pression constante, combinée à son tempérament réservé, rend sa vie publique et professionnelle très complexe. En 2014, il décide de vendre Mojang à Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. La décision est motivée par sa santé mentale, pas par l'argent. Il devient milliardaire du jour au lendemain, mais cette richesse massive ne résout pas ses problèmes personnels. Il achète la maison la plus chère de Beverly Hills pour 70 millions de dollars, battant l'offre de Beyoncé et Jay-Z. Il découvre le monde des fêtes hollywoodiennes, entouré de célébrités et d'influenceurs, mais cette vie fastueuse accentue son isolement. L'apparence publique de bonheur cache un profond malaise intérieur. Notch tente de s'adapter à cette nouvelle vie. Ses tweets reflètent parfois sa détresse et ses frustrations. Il parle ouvertement de la solitude, de la perte de but et des difficultés relationnelles liées à sa richesse. Sa communauté réagit de manière mitigée. Certains comprennent ses difficultés, d'autres critiquent ses propos. Le contraste entre son image de succès et son mal-être personnel devient flagrant. Cette situation illustre le paradoxe de la réussite. Avoir tout matériellement ne garantit pas le bonheur ou l'épanouissement. Aujourd'hui, Notch reste une figure emblématique du jeu vidéo, mais sa trajectoire montre que la richesse et la célébrité peuvent être aussi destructrices que le succès est gratifiant. Il continue à créer de manière discrète, loin des projecteurs, tout en gérant un héritage culturel massif laissé par Minecraft. Son parcours souligne l'importance de l'équilibre mental et personnel face à un succès mondial soudain. Au-delà des millions et des créations, c'est une histoire d'humanité, de pression sociale et de solitude derrière l'image d'un créateur légendaire. Après la vente de Mojang, Notch reste fortement médiatisé, mais il se retire progressivement de la scène publique. Il vit désormais à Los Angeles, dans une immense villa, entouré de luxe et de fêtes permanentes. Pourtant, l'abondance matérielle ne remplace pas les relations humaines ni la stabilité émotionnelle. Il décrit souvent son isolement et le vide ressenti malgré son succès. Ce contraste entre l'image publique et la réalité intérieure marque profondément son quotidien. Les soirées fastueuses, les voyages et les rencontres avec des célébrités ne comblent pas le manque de sens et la solitude. Cette situation souligne combien la célébrité soudaine peut être un piège psychologique, même pour quelqu'un qui a toujours rêvé de créer des univers numériques fascinants. En parallèle, Notch tente de poursuivre ses projets de création. Il développe quelques jeux expérimentaux et travaille sur des prototypes,
mais reste très discret. L'objectif est simple, retrouver le plaisir de coder sans la pression immense qui accompagnait Minecraft. Cette approche lui permet de se reconnecter avec la partie créative qu'il avait fait entrer dans le jeu vidéo. Toutefois, la comparaison avec Minecraft reste constante et le succès de ces nouvelles expériences est moindre. La communauté et les attentes du public continuent de peser sur lui, même lorsqu'il cherche à rester dans l'anonymat. Cette tension entre liberté créative et héritage colossal est une constante dans sa vie post-Mojang. Notch utilise aussi les réseaux sociaux pour partager ses pensées, mais de manière souvent brutale et polémique. Ses tweets provoquent parfois des scandales et des réactions virales. Il exprime ses frustrations, ses critiques sociales et des opinions controversées, ce qui choque une partie de ses abonnés. Pour beaucoup, il reste le visage de Minecraft et ses comportements publics influencent l'image du jeu malgré la vente à Microsoft. Ces épisodes créent une dynamique paradoxale. Il est libre financièrement et professionnellement, mais chaque expression publique est scrutée, amplifiée et critiquée. La pression sociale et l'isolement s'accumulent. Malgré les millions et la reconnaissance mondiale, Notch ressent un décalage permanent avec la vie normale. Les relations personnelles deviennent complexes car il vit dans un monde totalement différent de celui de ses amis ou de sa famille restés en Suède. Les interactions humaines sont filtrées par sa fortune et sa célébrité, ce qui accentue le sentiment de solitude. Son expérience démontre que la réussite extrême ne résout pas les problèmes psychologiques et peut même les amplifier. Son mariage de 2011 se termine après seulement 11 mois, laissant derrière lui un enfant. Selon ses déclarations, le divorce est lié à son style de vie intense et à son incapacité à maintenir une relation stable dans le contexte de sa célébrité et de ses pressions personnelles. Cet épisode marque un tournant dans sa perception de la vie personnelle et de ses priorités. Il comprend que l'argent et la gloire ne suffisent pas à créer des relations durables ou un bonheur stable. En 2016, Notch commence à montrer des signes de retour à la création. Il travaille sur de nouveaux jeux et expériences, mais de manière privée, pour éviter la médiatisation et la pression excessive. L'objectif est de retrouver la joie simple de coder et de construire, loin des attentes écrasantes de millions de fans. Ce retour à la création personnelle est une tentative de se reconnecter avec ses racines de développeur indépendant. Pourtant, ses interactions sur les réseaux sociaux continuent de susciter des réactions mixtes. Ses opinions tranchées ou provocatrices attirent autant la critique que le soutien. Certains fans regrettent l'image qu'il renvoie, tandis que d'autres comprennent ses difficultés et sa recherche de liberté personnelle. La notoriété, même après la vente de Mojang, reste un poids constant. Cette situation montre combien il est difficile pour un créateur de maintenir sa vie privée et sa santé mentale face à un succès mondial durable. Microsoft, propriétaire de Minecraft, commence à effacer certaines références à Notch dans le jeu. Les mentions de son nom, certaines dates importantes et les blagues internes sont progressivement retirées afin de séparer l'image de l'entreprise de l'homme. Cette décision reflète la distance entre le créateur et son héritage. Même si le jeu continue de prospérer, Notch n'est plus impliqué dans sa gestion. C'est une étape symbolique de la fin de son rôle de figure centrale de Minecraft. L'anniversaire du 10e anniversaire du jeu, célébré par Microsoft, se fait sans inviter Notch. La société justifie cette absence par l'incompatibilité entre ses déclarations publiques et l'image souhaitée pour le jeu. Cela marque un tournant symbolique. Notch est financièrement libre et reconnu, mais socialement et professionnellement écarté de ce qu'il a créé. Cette situation illustre le paradoxe du succès extrême. Être propriétaire d'un empire ne signifie pas pouvoir en rester pleinement acteur. Aujourd'hui, Notch vit une vie isolée à Los Angeles. Ces expériences illustrent que la célébrité et la richesse massive ne garantissent ni le bonheur ni la santé mentale. Sa trajectoire est une leçon sur l'impact psychologique du succès fulgurant et sur les défis des créateurs devenus icônes mondiales malgré eux. Il continue de coder, créer et explorer de nouveaux projets, mais toujours à distance de la scène publique. Son histoire reste un mélange fascinant de génie créatif, de succès mondial et de solitude profonde. Malgré la distance avec Minecraft, Notch reste une figure emblématique pour les joueurs. Son influence est partout dans le jeu, même si son nom disparaît progressivement. Les constructions, les idées de gameplay et l'esprit créatif qu'il a insufflé continuent de définir l'expérience de millions de joueurs. Il observe de loin le développement du jeu.
conscient que son héritage est intact même s'il n'est plus impliqué. Cette dissociation entre créateur et création est unique. Peu de développeurs voient leur univers évoluer sans leur supervision, tout en restant iconique pour leurs fans. Les années passent et Notch continue à expérimenter avec de nouveaux concepts de jeu. Il reste discret, évitant la médiatisation et la pression des communautés en ligne. Son objectif est simple: créer pour le plaisir, retrouver le plaisir de coder sans contrainte commerciale ou sociale. Ces projets, bien que moins connus que Minecraft, témoignent de son engagement constant envers la créativité. Il explore différents genres, mécaniques et idées innovantes, démontrant que sa passion n'a jamais faibli, même après le succès massif et la fortune considérable. Sa vie sociale est complexe. L'isolement reste présent malgré les fêtes et rencontres avec des personnalités influentes. La richesse ne comble pas le vide relationnel et le décalage avec la vie normale de ses anciens amis ou de sa famille en Suède. Notch a conscience que son statut unique crée un fossé difficile à combler. Cette situation illustre un paradoxe fréquent chez les créateurs de succès fulgurants. La liberté matérielle ne remplace pas le besoin de connexion humaine et de sens profond dans la vie quotidienne. Ces interactions sur les réseaux sociaux continuent de provoquer des débats. Notch s'exprime librement, parfois de façon provocatrice ou polarisante. Certains abonnés sont choqués par ses propos, tandis que d'autres comprennent ses frustrations et son désir de liberté. Cette relation complexe avec sa communauté montre combien il est difficile de gérer l'image publique lorsqu'on est à la fois créateur et figure emblématique. Le succès mondial entraîne une responsabilité implicite et même en cherchant à s'éloigner, Notch reste scruté. Le succès de Minecraft, même après son départ, continue d'influencer l'industrie du jeu vidéo. Le modèle de jeu ouvert et créatif qu'il a instauré inspire des générations de développeurs et façonne la culture numérique. Les idées qu'il a introduites, telles que la liberté totale de construction et le partage communautaire, restent des standards dans le design de jeu. Ainsi, même absent de la gestion quotidienne, Notch continue d'impacter profondément le monde vidéoludique. Son travail initial a créé une nouvelle norme pour les expériences interactives et sociales dans le gaming. La vente à Microsoft et la transition vers une gestion corporate ont été des étapes déterminantes. Elles ont permis à Minecraft de devenir un phénomène global, mais ont aussi éloigné Notch de son projet initial. Cette séparation montre un autre aspect du succès. Même si l'on possède l'idée, la structure commerciale et les impératifs financiers peuvent redéfinir l'œuvre. Pour Notch, cette étape est à la fois libératrice et frustrante. Il obtient la sécurité financière mais perd le contrôle de son propre univers. La réflexion de Notch sur la santé mentale dans un contexte de richesse extrême est notable. Il explique que devenir milliardaire du jour au lendemain ne garantit ni bonheur ni équilibre. La solitude, le stress social et la pression constante créent des tensions psychologiques importantes. Cette expérience offre une perspective rare sur les défis des créateurs devenus icônes mondiales. La fortune et le succès peuvent amplifier les problèmes personnels au lieu de les résoudre. Ces témoignages sont devenus des exemples dans les discussions sur le bien-être mental des figures publiques. À travers ses tweets et ses interventions publiques, Notch illustre l'impact de la célébrité forcée sur une personne introvertie. Sa timidité naturelle et son goût pour la création solitaire contrastent avec le rôle d'icône médiatique imposé par le succès de Minecraft. Cette contradiction est au cœur de ses difficultés personnelles. Il souhaite créer et coder, mais la reconnaissance mondiale transforme chaque geste en événement public. Cette situation met en lumière les limites de la célébrité pour ceux qui n'y sont pas préparés émotionnellement. Malgré tout, Notch conserve une place unique dans l'histoire du jeu vidéo. Minecraft reste une référence mondiale, et son influence se retrouve dans presque tous les jeux créatifs modernes. Il a créé un univers capable de rassembler des millions de joueurs autour d'une expérience commune, inspirant à la fois les créateurs et les communautés. Même éloigné de son projet, son impact demeure durable, et il reste une figure incontournable pour comprendre l'évolution des jeux vidéo indépendants vers des franchises globales. Aujourd'hui, sa vie est un mélange de création discrète et de retrait volontaire. Notch continue à coder, à expérimenter et à explorer de nouvelles idées, tout en vivant à l'écart de la scène publique. Son parcours montre que la réussite extrême est un défi complexe. Elle offre richesse et influence, mais impose aussi isolement et pression. L'histoire de Marcus Persson reste une leçon sur le paradoxe du succès, la solitude derrière la gloire et la nécessité de préserver sa santé mentale, même lorsque le monde entier vous admire.